C'est avec émotion et grand plaisir que nous accueillons dans ce bocal, mesdames, messieurs, Corinne Côté. Bonjour. Bonjour, Paul. Ça va bien? Très bien vous-même. Ça va très bien, merci. Très heureuse d'être dans le bocal. Je le trouve joli quand même, pas trop sale. Il y a juste vous qui le trouvez joli. Parce que, oui, hein? Je viens pas souvent, c'est pour ça. C'est un choc quand on le voit pour la première fois. Oui, ça va, là. Je suis très à l'aise. Alors, vous nous avez préparé ce matin, disons, appelons ça un exposé sur les objets intelligents. Oui, Paul, moi, je vous ai toujours considéré comme quelqu'un d'extrêmement intelligent. Ça part au carré. Oui, je me demande à quel point c'est rendu un compliment, par contre, étant donné que j'ai acheté pour mon fils un apron intelligent. Loin de moi l'idée de vous insulter là-dedans. Là. Pourquoi il est intelligent? C'est qu'il colle à la table, puis il est moulé en forme d'assiette à compartiment. C'est brillant. Mais pas de là à lui poster un prix Nobel par courrier prioritaire, je dirais. Je pense que les gens abusent un peu de l'appellation intelligent. Il y a des télés intelligentes, probablement qu'il y en a qui en ont à la maison. Vous la connectez à Internet. Il y a des applications. En fait, c'est comme un gros iPad de 52 pouces qui fonctionne avec une manette. Donc, en gros, c'est une TV. Okay? Si on résume, là. Il y a aussi des balances intelligentes. Quand vous embarquez dessus, elle envoie votre poids à votre cellulaire. Comme ça, vous faites déçu sur 2 appareils au lieu d'un. Et il existe, pour vrai, j'ai vu ça, c'est des jeans intelligentes. Il y a des capteurs. Et quand le GPS est allumé, vos culottes vibrent à gauche ou à droite pour vous aviser où tourner. Ça existe pour vrai. Si quelqu'un vous swipe à droite sur Tinder, je pense que votre zipper descend tout seul. Je les ai pas achetés encore. Là. Non, c'était vérifié, oui. Je pense que mon objet intelligent préféré, c'est le frigo intelligent. C'est quoi? C'est un frigo avec un écran tactile sur la porte. Vous pouvez vous connecter à Internet. Vous pouvez mettre des photos de famille, puis ils vont défiler, rechercher une recette, consulter la météo. Parce que c'est souvent ce qu'on a besoin dans la vie, hein, Paul? Consulter la météo sur son frigo. Qui ne rêve pas de prendre un zucchini en sachant la pression atmosphérique du jour? Hein? Qui ne veut pas se prendre une cuillerée de cottage en regardant le taux de pollen? Qui, Paul? Pose la question, c'est y répondre. Je pense que oui, hein. C'était rhétorique. Si vous achetez votre frigidaire pour son écran tactile, je vous conseillerais peut-être d'acheter un frigo et un iPad séparément. Ça coûte moins cher puis c'est mauditement plus pratique quand vous voulez l'amener aux toilettes. Puis en plus, il faut faire attention si on le couche ses genoux pour laisser sa presse. Hein. Après, il faut attendre 12 heures avant de le brancher à cause du frayon. C'est un peu fatigant, tu sais. Une des fonctions du frigidaire intelligent que je trouve magnifique, c'est qu'il y a une caméra pour regarder votre nourriture à l'intérieur. Pas fou. Moi, les pêches, j'ouvrais la porte. Mais c'est pratique quand même pour un voyeur qui veut espionner sa laitue Boston dans son habitat naturel sans qu'elle le sache. Ou peut-être projeter votre bouffe sur un écran géant puis se faire un tailgate pour regarder son yogourt passer date en direct. Toujours agréable. Belle soirée entre amis. Sur votre écran tactile, vous pouvez commander de la nourriture en ligne sur votre frigo. Moi, je trouve que c'est un peu essayer de le provoquer. Là, regarde, je sais que tu conserves précieusement ma nourriture, mais je vais m'acheter de la toute faite. Comme si tu te commandais une escorte pendant tes ébats avec ta tendre moitié. C'est pas fin, là. Il y a aussi des lave-vaisselle intelligents que vous pouvez partir à distance. Et vous avez sur votre cellulaire si jamais il coule, ce qui est pas pire. Toujours pratique à savoir quand vous êtes au chalet à 300 km de toute solution immédiate. Et la meilleure façon de ne pas avoir un lave-vaisselle qui coule, c'est de ne pas le partir pendant que vous êtes en train de nourrir une mésange en pleine randonnée de ski de fond à 1h30 de votre futur dégât d'eau. Donc, si on résume, Paul, être intelligent, c'est brancher nos cossins après notre cellulaire. Donc, oui, l'humain est intelligent quand il y a le code du Wi-Fi. Corinne, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci de l'invitation. On va renouveler. Ça donne le goût de commander en ligne, hein, quand moi, c'est ça. Espionner le yogourt là, qui passe date d'ennui. Là, me semble. Ça donne le goût, hein, juste de le voir. Il est plus bon, là. Il est plus bon. Merci. Merci beaucoup d'être venu ce matin.